Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'API de Mana. Cette vidéo est la dernière de la série. Si vous n'avez pas vu les 5 vidéos précédentes qui présentent les 5 derniers services d'IA qui ont été implémentés sur la plateforme, je vous invite à aller les voir. Je parle bien évidemment des services de reconnaissance des lettres manuscrites, reconnaissance des points de repère, reconnaissance des fruits et légumes, reconnaissance des logos, reconnaissance des nombres. Alors, mise en situation. Je suis développeur. Une société de médias spécialisée dans tout ce qui est nature, animalerie et monuments à travers le monde me contacte parce qu'elle aimerait mettre à disposition de ses journalistes une application qui permettrait de vérifier, lorsqu'ils prennent un animal, de quel type d'animal il s'agit, lorsqu'ils prennent la photo d'une plante ou d'une fleur, de vérifier de quel type de fleur ou de plante il s'agit, et lorsqu'ils prennent en photo un monument, un point de repère, qu'ils puissent vérifier de quel type de monument, de point de repère il s'agit. La société aimerait fournir à ses journalistes une vérification supplémentaire avec l'aide d'un service d'IA, donc d'une intelligence artificielle, qui permettrait de faire une vérification supplémentaire de l'image et de son contenu avant la mise en publication. Tout simplement. La société aimerait aussi que le résultat de l'analyse de chaque image soit dans plusieurs langues. Car, je le rappelle, ces journalistes sont dispersés un peu partout dans le monde, ne parlent pas la même langue et fournissent des articles dans différentes langues. La société, donc le média, me demande aussi d'avoir une interface très simple. Il faut que tout se passe sur la même page. Donc je me connecte à la plateforme de Mana et je regarde si je peux trouver des services qui répondent aux besoins de mon client. Je clique sur plus. Alors il me faut un service qui puisse identifier des animaux sur une image. J'en ai un ici. Je regarde sa description et je vois que la description correspond parfaitement à mes besoins. Normalement, je devrais d'abord tester en cliquant sur No Use pour être sûr que ça réponde bien à mes besoins. Mais je vous invite à aller voir les vidéos précédentes où nous avons fait déjà le test de 5 services différents. Donc pour les animaux, c'est OK. Pour les plantes, je lis la description de ce service et je remarque que cela correspond parfaitement à mes besoins aussi. Et pour la reconnaissance des points de repère et des monuments, j'ai ce service qui, d'après la description, correspond aux besoins de mon client. Maintenant que j'ai identifié les 3 services dont j'ai besoin pour réaliser l'application, je clique sur mon compte, je vérifie que j'ai bien des man, j'en ai, je clique sur User API, je génère un nouveau token et je clique sur Save. Pour la vidéo, je ne vais pas le faire car je l'ai déjà fait et j'ai déjà implémenté le token dans mon application. Une fois que cela est fait, je code mon application et j'implémente mon token. Le token ne doit pas être implémenté côté client, côté navigateur. Il doit absolument être implémenté côté serveur, côté back-end. C'est très important. C'est une question de sécurité. Je vais sur mon application que j'ai développée pour mon client. Et là, comme vous le constatez, j'ai bien les 3 services et tout est disponible sur une seule et même page. Il suffit de choisir une image, de choisir une langue, de cliquer sur Identifier un animal ou une plante ou un point de repère, un monument, et la magie opère. Nous allons le faire ensemble. Donc imaginons le reporter arrive sur cette application, il clique donc sur ce service parce qu'il a une image où il y a un animal dessus, et il veut une confirmation avant publication. Il clique sur choisir une image, il choisit par exemple le loup, il choisit une langue, on va mettre par exemple anglais, et il clique sur identifier un animal. Et comme vous le voyez, il a sa réponse. Mais imaginons qu'il s'est trompé, qu'il ne voulait pas que ce soit en anglais, mais plutôt en français. Il clique sur French, identifier un animal, et le résultat est en français. On peut faire le même test en turc, et le résultat est en turc. Même chose pour Plant Identification. Imaginons que je souhaite identifier une plante.
donc celle-ci. Je veux une réponse en anglais, par exemple, ou on va dire en russe. Je clique sur identifier une plante. Et il a une réponse en russe. Je vais choisir maintenant anglais, identifier une plante, et j'ai la réponse en anglais. La même chose en français. J'ai bien le pissenlit en français. Même chose pour l'identification d'un point de repère. Je sélectionne le résultat en français. Je clique sur identifier. Et j'ai bien le Taj Mahal. Imaginons que je souhaite la réponse en chinois traditionnel. Je clique sur identifier. Et j'ai bien la réponse en chinois traditionnel. Donc, grâce à la plateforme de Mana, moi, en tant que développeur indépendant, qui n'aurait jamais pu développer une application répondant aux besoins de ce client, j'ai pu répondre aux besoins du client et développer l'application très simplement, à l'aide de l'API. Pour aller un peu plus loin, voici l'architecture de l'application, afin d'aider un peu à la compréhension de ce qui se passe. Vous avez donc ici l'interface client. Lorsque l'on sélectionne une image et que l'on clique sur identifier, cela envoie au niveau du back-end les informations, donc l'image et la langue. J'envoie les informations utiles à la plateforme de Mana, qui me renvoie une réponse que j'affiche à mon client, tout simplement. Pour le plaisir des yeux, nous pouvons aussi faire le test avec le lion, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Donc imaginons que je souhaite une réponse en coréen, je clique et j'ai la réponse en coréen. Si je la veux en anglais, j'ai la réponse en anglais. Et si je veux le résultat en français, j'ai le résultat en français. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller sur la plateforme. Si je clique sur mon compte, je vois qu'il me reste 80 man. Dans les orders, nous pouvons voir qu'il y a bien l'ensemble des tests que nous avons réalisés ensemble. Donc Plant Identification, reconnaissance des points de repère, Animal Identification, ils sont bien tous là. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation de l'API de Mana vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Likez la vidéo, partagez-la. Et moi je vous dis à très bientôt.